3 semaines maintenant qu'on est à New York, en autonomie, dans notre bus aménagé pour visiter cette ville incroyable. Et on va vous expliquer comment on fait pour rester à New York aussi longtemps sans aller au camping. Faut savoir que y a seulement 2 campings à New York. Il y en a un à Brooklyn et un dans le New Jersey et il faudra compter au minimum entre 70 et 100 $. C'est pas l'option qu'on a choisie. Ouais, c'est un peu hors budget pour nous. Alors je pense que quand on veut rester 2-3 nuits, qu'on veut être en sécurité, qu'on a du mal à appréhender les grosses villes et Enfin, des fois, il faut pas aller se faire souffrir en ayant peur, quoi. Donc, si on se sent pas à l'aise, on peut aller au camping. Nous, c'est vrai que maintenant, on a quand même l'habitude de dormir dans la rue depuis, c'est dit comme ça fait bizarre, mais depuis 7 ans qu'on est nomade sur les routes du monde, on a eu dormi dans des endroits plus ou moins tranquilles et on a le sommeil très profond. Donc, dormir dans la rue à New York, pour nous, ça n'a pas été un problème du tout et c'est une solution ultra économique. Par contre, il y a quelques règles à respecter. Déjà, pour accéder au stationnement, nous avons dormi sur la 125e, sur Riverside Drive qui se trouve sur Manhattan. Ce qu'il faut savoir à New York, c'est qu'il y a quelques spécificités pour les véhicules VR comme nous, camping-car. Des hauteurs sur les parkways où c'est interdit parce qu'il faut pas faire plus de 3 mètres et tous les tunnels sont interdits parce que dès que vous transportez plus de 20 livres de gaz, 10 kilos, vous n'avez pas le droit de prendre les tunnels et les ponts couverts. Donc pour y accéder, on a un peu galéré, mais finalement on est arrivé sur notre parking au 125 Riverside Drive. C'est quand même une voie qui est très passante. On est derrière l'université de Columbus. De Columbus ou Columbia? Columbia. Columbus Circus, c'est une autre station. On est en face du New Jersey, mais en dessous, il y a une autre avenue. C'est quand même très passant, très bruyant, on va pas s'en cacher. Mais pas la nuit. Oui, la nuit il passe quand même très très vite. C'est-à-dire que comme on est garé le long de la route, on peut bouger parce que ça passe vite. Mais voilà, faut être quand même ok d'être dans la rue. Par contre, du côté qu'on a choisi nous, on est du côté trottoir. Il y a une petite balade, il y a des piétons, les gens ils viennent promener leurs chiens. Voilà, c'est quand même très résidentiel. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Mais la spécificité surtout, c'est que à New York, quel que soit, et c'est un peu la même règle de partout aux États-Unis. Oui, et même j'allais dire à Montréal dans mon esprit, c'est qu'il y a des jours pour nettoyer la route, des heures, et donc on doit bouger. Alors là, nous, ce qui nous concernait, c'était mardi, jeudi. Non, c'était lundi, jeudi, de 11h à 12h30. Ouais, donc il faut dégager la voie quand la balayette, la rotative, elle passe. Alors franchement, c'est un peu rigolette parce qu'elle passe tellement vite que on voit qu'elle est passée, mais il reste encore des feuilles. Donc ça nettoie et puis ensuite on peut se restationner une fois qu'elle est passée. Mais il faut rester dans son véhicule parce que si la police passe à ce moment-là, ils peuvent vous mettre un sabot ou une amende. Ou donc il faut montrer qu'on est capable de bouger si elle devait repasser, même si elle est déjà passée. Donc voilà, ces jours-là, il faut trouver de la place, soit en face, puisque c'est pas les mêmes jours, c'était les mardis et vendredis. Mais nous, on voulait pas parce qu'on est mauvais de côté pour le trottoir et la porte. Mais bon, bref, donc on attendait ces jours-là et on partait en visite à partir de 12h30. Voilà, c'est juste un peu la contrainte. Après, il y a d'autres endroits où vous pouvez vous poser dans New York. Celui-là, l'avantage, c'est qu'il est large, il est grand, il a pas mal d'avantages pour les gros véhicules. Mais vous pouvez aller même dans Manhattan, mais vous aurez toujours cette contrainte de devoir bouger suivant les jours de nettoyage et des fois ça peut être entre 8h et 9h, entre 16h et 17h, ça va dépendre. Ouais, ça dépend du circuit de la laveuse quoi. Ouais. C'est un emplacement qu'on aimait bien parce qu'il y avait aussi un parc. Alors nous on n'a pas de chien mais on a des enfants. Donc il y avait un parc de jeux au-dessus et point très important, on arrive à l'autonomie en eau parce que c'est quand même numéro 1. On peut arriver, nous on a quand même 300 litres donc on est arrivé presque plein. On a galéré d'ailleurs pour trouver de l'eau parce que à partir du 15 octobre tout est fermé. Mais dans ce parc il y a également un bloc sanitaire et ça nous a vraiment beaucoup aidé pour l'eau. Oui, parce que vous pouvez aller remplir votre seau ou votre bidon d'eau pour pouvoir remplir votre réserve. C'est assez accessible, c'est dans les toilettes, donc ils sont ouverts de 9h à 16h et il y a un robinet, vous mettez votre robinet, vous remplissez vos bidons, vous pouvez aller remplir votre réservoir d'eau. Ça va aussi vous servir ces toilettes si vous avez la cassette européenne. Donc vous pouvez aussi gérer vos toilettes directement là-bas. Bon, par contre, si vous avez des toilettes nautiques, là, ça sera plus compliqué. Il faudra trouver une dump station. Il y en a une qui se trouve à Brooklyn. Le train. Il y a aussi le train, on a oublié de vous le dire. Et les hélicos. Profitez aussi, nous on profitait aussi de cette histoire de stationnement pour faire notre plein d'eau là parce que ça prend un peu de temps. Donc comme on était bloqué, c'était les jours où on en profitait pour faire l'eau.
Ensuite, il y a l'autonomie solaire. Alors, nous, on est arrivé au mois de novembre, on chargeait assez bien. Il y a des arbres, mais il y a certains endroits le long de la route où il faut assez bien calculer. Vous pouvez avoir du soleil pendant 3-4 heures environ, ce qui permet de pas mal recharger, mais ça sera pas très long. En fait, à New York, c'est soit vous avez des arbres, soit vous avez des immeubles, donc faut bien calculer là où vous allez vous poser pour optimiser votre rendement solaire, parce que à notre période, on charge pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est servi de notre moteur. On a pu faire tourner le moteur. Bon, ne faites pas comme nous, pas se penser à accélérer, mais c'est vrai que là, tous les vannes de la rue, parce qu'on n'était pas les seuls, il y a aussi des gens qui habitent là un peu à l'année, suivant les missions de travail qu'ils ont. Donc, entre ces jours-là on est tous malades. C'est bon? C'est aussi pendant cette heure et demie de balayeuse qu'on faisait tous tourner nos moteurs, puisque comme on est censé devoir bouger quand elle arrive, c'est toléré que les moteurs tournent, parce que même les voitures, ils font ça pour avoir le chauffage. Faut pas le faire tourner trop longtemps, parce que l'idle, le fait de faire tourner votre moteur au ralenti, au point mort, c'est pas génial quand même pour les voisins et pour ceux qui se baladent dans le parc. Et puis même pour nous. Oui, mais c'est surtout qu'il faut pas le faire trop, sinon on se retrouve sans batterie. Voilà aussi. Ça c'était la vidéo d'avant, si vous ne l'avez pas vue, elle était là, on est tombé en panne. Comment tomber en panne à New York? Ça on vous a fait un tuto aussi. En parlant de cette idle, on avait quand même besoin de carburant. Oui, voilà, soit du gaz pour le chauffage ou la gazinière, ou nous on utilise un chauffage au diesel. Donc forcément, au bout de 3 semaines, vu ce qui nous restait dans le réservoir, on a été obligé d'aller mettre du carburant, du diesel. Il y avait une station pas loin, accessible avec notre bus de plus de 10 mètres, sans trop de soucis. À Harlem, ouais. À Harlem. Pour le gaz... Mais c'est d'ailleurs sur la 125e, mais c'est entre la ligne 1, nous, et la ligne D. C'est ça. Donc c'est vraiment dans le même secteur. Exactement, il nous fallait 5 minutes pour y aller. Et pour le gaz, vous allez trouver chez les revendeurs généralement de quincaillerie, ou alors vous allez sur Overlander et vous pouvez trouver des gens pour recharger votre gaz. Nous on n'a pas eu besoin parce qu'on utilise le gaz uniquement pour la gazinière. Par contre, notre diesel, sur nos 3 semaines, on a dû mettre à peu près $75 de gasoil. Environ. On vous fera une vidéo budget New York, ça peut être vraiment intéressant, mais si on la met là en plus, on va pas s'en sortir. Je regarde en bas parce qu'on a aussi on a préparé cette vidéo, on est des vrais youtubeurs. Non, c'est aussi parce qu'on est tous très malades et c'est vraiment, je vous l'avoue, un effort de tourner cette vidéo, mais ça nous fait plaisir, on vous l'a promis, on l'a fait. Autre astuce pour tenir un peu plus longtemps à New York, c'est de ne pas utiliser trop de batterie. Et c'est vrai que là, on survit. Et aujourd'hui, il fait vraiment très nuageux. Voilà, pour ne pas utiliser la batterie, je m'en vais travailler comme la moitié des New-Yorkais en remote au café de l'Angle. Donc là, ici à Gita. Comme ça, je vais avoir à la fois du réseau, de l'électricité et un bon café. Peut-être aussi, ça va me permettre de travailler un peu plus dans le calme. On est toujours à la 125, notre métro préféré. Et je vais aller travailler au Starbucks à l'angle de la rue. Voilà, comme ça j'économise la batterie, on branche pas la Starlink, j'ai le wifi et un super café chaud et du calme parce que j'adore ma famille, mais travailler 1 heure au calme ça peut être cool aussi. Allez, on y va. Bon, midi, j'ai bien avancé, je rentre au bus et je vais retrouver tout le monde puis on va décider de ce qu'on fait aujourd'hui, sachant qu'il ne fait toujours pas beau. Après, on va pas se plaindre, on est mi-novembre, il a fait beau depuis qu'on est arrivé quasiment tous les jours. C'est un peu plus frais aujourd'hui, mais ça va, c'est complètement supportable. C'est vraiment chouette de vivre cette vie new-yorkaise. C'est un peu là le sentiment que j'ai. Ça fait plus de 10 jours qu'on est là. Et je vous présente mon quartier, le quartier où on vit depuis 10 jours. Non, ça fait vraiment plaisir. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, parce que c'est très bruyant, c'est très vivant, mais moi j'adore l'énergie de cette ville, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense que c'est une de mes villes préférées. Ouais, c'est vraiment une de mes villes préférées et c'est pour ça que ça me remplit de joie qu'on soit revenu ici, qu'on passe autant de temps, qu'il fasse si beau pour qu'on puisse rester, parce qu'on a beau vous expliquer comment visiter New York en camping-car, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de batterie. Et puis que Bastien soit ok là de remplir les bidons. Ah, ça grimpe. Voilà, que ça se passe bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas trop froid parce qu'on met le chauffage, mais pas tant que ça finalement. Donc c'est les conditions idéales. Et puis on sait qu'on reviendra pas comme ça avec le bus à New York. Ah,
On est en haut de la colline en même temps. Hein. Voilà, donc j'aime cette énergie, j'aime cette ville. C'est vraiment chouette. Et donc si vous avez un véhicule et que... Si vous avez un véhicule et que vous pensez que c'est compliqué de venir visiter New York, en camping-car, en whatever, eh bien non. Ne pensez pas ça. C'est tout à fait gérable, voilà. Je vais m'attaquer aux escaliers. Je vous laisse. Troisième point, c'est la nourriture. Avant d'arriver à New York, on avait fait quand même un gros plein de courses, on avait rempli le frigo, on avait fait quand même un peu de stock, de réserve, de provisions, c'est ça qu'on dit pour la nourriture. Exactement. Après, on est dans une ville, donc le ravitaillement est quand même facile. Il faut savoir que tous les New-Yorkais font leurs courses. On a même vu des gens faire des chariots pleins, je sais pas comment ils organisent dans le métro. On est quand même à New York. Faut savoir que c'est quand même beaucoup plus cher qu'ailleurs. Alors oui et non. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. C'est très cher si t'es à Times Square et que tu vas chez l'autre, là, Trader Joe, nanana. Ouais. En fait, à New York, il y a des endroits, ça va dépendre des quartiers où vous habitez. Il n'y a pas de gros supermarchés dans New York lui-même, mais il y a quand même beaucoup de... Ça serait des Franprix à Paris. Ouais. Des Monoprix. Des Monoprix, c'est pour Mais ça alors- que je dis que c'est un peu cher. Non, mais il y a Monoprix et il y a aussi la petite épicerie mexicaine de coin de rue, le petit machin, le petit casino. Ouais. Et vraiment, celui qu'on avait trouvé là, parce que nous on est à Harlem, donc limite début Harlem, il y a quand même des supermarchés. Moi j'ai pas trouvé les prix. Enfin, on est allé avec Liam quand on était à Times Square, on s'est dit on va faire 2-3 courses avant de rentrer. On est allé chez Trader Joe ou Oui. Farmer Truc là. Ouais, ou Whole Food. Ouais, mais Whole Food, tout est vegan. Non mais Trader Joe's pas. Et là, en fait, on regarde le petit sachet de carottes de 174 grammes là, 5 $. On a fait, ben, en fait, on fait pas nos courses là. Non, j'avoue que l'épicerie où on allait était pas trop chère, surtout si vous prenez les promotions. Et l'autre astuce aussi pour acheter, c'est si vous voulez des fruits et des légumes, et ben New York est une ville où il y en a énormément. À beaucoup de coins de rue, vous allez trouver des vendeurs de fruits et légumes. Ouais. Alors, faut en faire plusieurs parce qu'ils vendent beaucoup à l'unité, avec des prix où 3 pour $1, 5 pour $2, donc faut 1 pour comparer. 4 $. Voilà, 1 pour 4 $, donc faut un peu comparer, mais il y a une énorme variété de fruits et légumes qu'on retrouve très peu dans le reste des États-Unis. Ouais. On n'a pas ces... Alors peut-être dans les autres villes de l'Ouest, il y a ça, mais c'est assez spécifique pour nous ce qu'on a vu à New York, et ça permet d'avoir des fruits et des légumes quand on rentrait le soir, on se prenait nos bananes, nos oranges, et d'avoir du frais assez facilement. Ouais, bah le soir en rentrant, on passait devant, on dit tiens, là, ce soir le brocoli c'est 2 $. Bon, bah on fait une soupe de brocoli. Tiens, aujourd'hui tu prends 4 courgettes pour 3 $. Voilà, donc on arrivait à se maintenir comme ça. Et puis le petit supermarché, bon, il faut parler espagnol hein, au Mexique. Pas au Mexique. Faut parler espagnol à New York, surtout à Harlem. On a plus souvent parlé avec les commerçants en espagnol qu'en anglais. Ah oui, enfin, clairement, il y a une grosse proportion d'hispaniques, je dois être plus de 40% à Harlem, avec les Afro-Américains qui sont 30%, mais c'est vrai que énormément de gens parlent espagnol. Bon, et au bout de la rue, on a trouvé une abarrotes mexicaine, donc une petite épicerie. Et ben, on fait le plein de tostadas et on a trouvé 2-3 produits mexicains, mais il faut pas craquer parce que c'est quand même pas des prix mexicains. Ça reste des prix américains. Ouais, mais bon, on avait une envie de tostadas. Voilà. Donc si vous voulez manger mexicain, vous êtes à Harlem ou dans le Bronx, c'est cool. Ouais, non, puis il y a beaucoup de produits aussi exotiques qu'on va pas forcément trouver à des prix, parce que d'habitude, bah, t'achètes un fruit du dragon, c'est hors de prix, et là, pour 2 $, t'as un Bon, fruit par du contre, dragon. le maïs était très cher. Oui, mais bon, c'est pas culturel, je pense. Non. Bon, voilà, donc niveau nourriture, vous inquiétez pas. Ça permet de rebondir aussi sur l'autonomie en eau dont on parlait. On a aussi pas mal mangé à l'extérieur parce que ce qui consomme beaucoup c'est la vaisselle et en fait on la faisait qu'une fois par jour pour vraiment... On a suffisamment de vaisselle aussi pour faire ça, mais on attendait de ne plus avoir de vaisselle propre parce que plus on lave de vaisselle, moins on utilise d'eau. Oui, parce qu'on lavait tout et on rinçait tout, et le fait de rincer tout en même temps, bah, ça faisait beaucoup d'économies. Et clairement, avant, vu qu'il y avait de l'eau à côté, on regardait pas. Et là, on a tenu énormément de temps avec le peu d'eau qu'on avait. Alors après, on s'est peu douché aussi, on s'est lavé beaucoup aux gants, parce qu'on voulait pas remplir tout le temps. Mais on a quand même fait 2 douches en 3 semaines. Hein. Voilà, Enfin, c'est ça. enfin, on est arrivé douché, et puis on s'est douché 2 fois, voilà, donc C'est ça. tout va bien quand même, ne vous inquiétez pas, on se lave. Autre chose importante, quand on reste longtemps, on a eu besoin d'aller faire une laundry, et on est en ville et on peut se dire oh là là c'est compliqué, et pas du tout. Ils n'ont pas forcément une machine à laver chez eux, parce qu'ils ont des petits appartements, ou alors ils habitent dans ce qu'on appelle des condos, et donc là, il y a des machines
en bas de l'immeuble, mais dans énormément de rues, surtout dans les quartiers nord, il y a des laundries, des laundromats, laveries automatiques, et vous pouvez y aller sans souci. Alors, par contre, pour vous garer, faut y aller à pied. Nous, on y allait à pied avec Liam, donc on a pris les sacs à dos, on a pris tout ça, c'était à 15 minutes. Parce que se garer, par contre, là-bas, c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout si vous avez un gros véhicule comme nous. Ah bah parce que c'était sur Broadway en gros, Oui, voilà, oui. c'est dans les grandes rues, mais c'est vrai que c'est très culturel en Amérique du Nord. La laverie, c'est une institution, même dans n'importe quel village, vous allez en trouver en fait. C'est assez facile. Et d'autant plus dans les grandes villes, quand on allait visiter le Bronx, tu te rappelles de cette laverie, Ouais, il y avait mais 500 mètres carrés de machines. C'est-à-dire que c'était incroyable, mais parce qu'il y a des immenses tours, et effectivement il y a et le manque de place pour avoir la machine, et le manque d'argent aussi, parce qu'une machine à laver, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Alors que là, avec quelques pièces, tu peux quand même laver ton linge, parce que c'est vraiment pas cher la laverie ici. Hein. Plus on est dans une grosse ville, moins la laverie est chère. Exactement. Et dernière chose, parce que c'est bien beau de faire tout ça, mais le but c'est quand même d'aller visiter New York. C'est ça. Et pour aller visiter l'avantage du spot que nous avions trouvé, donc on vous rappelle notre spot, il se trouvait sur la 125e au niveau de Riverside Drive, et vous avez le métro qui vous emmène directement à Times Square à moins de 10 minutes à pied. Alors on a deux métros, on avait la ligne 1 qui fait vraiment jusqu'au ferry du South, donc c'est l'artère principale du métro pour visiter Manhattan. Oui. On avait aussi accès à toutes les lignes qui vont dans le Bronx, à Brooklyn, enfin vraiment, et le bus, puisque Trini et donc nos voisins, Trini et Stéphane, avec qui on a passé 10 jours là-bas, eux ont beaucoup pris le bus. Et vous amène quasiment à Times Square. Ouais, donc ça, vraiment, on est très bien desservi dans ce coin-là, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que il y a toute cette multiplicité des lignes, c'est ultra simple, et en fait, au départ, la première semaine, on a acheté un badge pour la semaine, et c'est une erreur, parce que si vous bipez votre carte bleue, en fait, vous allez biper à chaque fois que vous passez, ça va vous prélever un ticket, je crois que c'est 3 $, je veux pas dire 2,90 $. Voilà, à peu près. Si vous arrivez au forfait hebdomadaire, donc si vous bipez pour 34 $, les prochaines fois que vous allez passer votre carte dans la même semaine, il ne va plus vous débiter et vous ouvrir le portique. Donc c'est comme si vous avez acheté la carte, sauf que si vous dépensez moins, parce que nous on visitait quand même pas tous les jours, on n'est pas resté 3 semaines à visiter pendant 3 semaines. Non. Parce que 12 km, 15 km par jour à New York pendant 3 semaines, non. Ouais. Mais donc nous, c'est vrai qu'on travaille aussi, donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps qu'on visite et qu'on a pris le temps, parce qu'il y avait cette possibilité de recharger en eau. Au départ, on s'était dit on fait 5 jours à fond et on s'en va. J'allais dire mensuel, on va pas rester un mois à New York. Et finalement, comme c'était plutôt simple de le gérer, on est resté de jour en jour, voilà. Comme ça, c'est comme ça qu'on reste 3 semaines. Donc la dernière astuce, c'est comment quitter New York, et ça on sait toujours pas. Ah non, on sait toujours pas, voilà. Il y a tellement de choses à faire, on avait déjà fait 10 jours il y a 2 ans, puis là on a refait des choses, on a découvert des nouvelles choses, comme le Bronx, comme Brooklyn, comme on est allé jusqu'à Coney Island. Vous allez voir ça bientôt. Voilà, mais il y a vraiment énormément de choses, on a redécouvert le nord de Central Park qu'on n'avait pas fait, enfin... Voilà, nous on adore cette ville, et comme vous disait quelqu'un en commentaire, c'est cette ville qui nous aime, je pense. Et voilà, elle nous a adoptés pleinement. On va quand même finir par en partir, mais j'ai encore beaucoup de partages à vous faire sur cette ville, et notamment on réfléchissait à vous faire une vidéo un peu tips pour visiter New York, pas trop cher. Alors le premier, c'est de venir avec son camping-car, mais quoi visiter gratuitement à New York, parce qu'on voit souvent beaucoup des choses à 50 $ par personne, et nous c'est vrai que à chaque fois on peut pas payer 200 $ par visite, hein, clairement. Ah non, si vous venez une semaine en visite à New York, vous avez prévu le budget, donc oui, vous pouvez vous permettre. Quand vous voyagez au long cours comme nous, où vous vivez sur la route, en fait vous pouvez pas vous permettre que tous les jours vous claquez 100 ou 200 $ dans des 300 visites, ou 300 $ dans des parce visites. qu'il y a quand même la nourriture, enfin voilà, on va vous expliquer aussi. La maladie. Bon, T'as tout ceci là-bas. Hein. tous les 4, ça y est, on est malade. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va pas se balader, mais on verra demain ce qu'on fait. Donc voilà, on va continuer à vous partager New York, parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à vous en Il y aura dire. beaucoup de vidéos, je pense. Je sais pas, on va voir. Il y a le budget, le truc. On va essayer. Peut-être qu'on va faire un budget activité en même temps. Ouais, on verra. On va essayer de voir ça. En tout cas, on est toujours là. Malgré la maladie, on vous sort les vidéos. On essaie de tenir le rythme. Là, on est passé à 3 vidéos semaine. Je sais pas si on va le garder, parce que ça dépend aussi du contenu. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de choses à vous partager. Et en plus, on voit que vraiment, ça vous plaît, le contenu. On a un peu changé le format. Je voulais aussi vous dire que grâce à vos dons et à votre support, j'ai pu changer de téléphone. Enfin.
Ça y est, elle a Voilà. pris un Google Pixel 7. Bon, on a quand même mis des sous, ça suffisait pas, mais c'est sûr que YouTube, c'est notre source de revenus principale en ce moment, et on a décidé aussi d'investir sur nous, et c'est pour ça que les vlogs sont devenus peut-être un peu plus spontanés aussi, parce que je filme beaucoup plus de face cam avec le téléphone. Donc voilà, c'était pour vous dire merci de soutenir cette chaîne, que ça soit avec les commentaires, avec vos abonnements, En partageant les vidéos. en les regardant en entier, en prenant le temps de les regarder, voilà, parce que même le partage, je vois que c'est pas mal partagé. Enfin, voilà, donc merci d'être là, merci de nous soutenir sur cette chaîne, parce que ça nous permet, nous on réinvestit aussi dans ce partage-là, et c'est important. Voilà. Et là, on va retourner se coucher parce qu'on est tous malades. Voilà, bon, on va pas appeler notre assureur, le lien est en description, là, partenaire, mais on va aller se coucher. Enfin non, moi il faut que je la monte, il faut qu'elle sorte. Allez, et puis demain est un autre jour et une autre vidéo, donc on vous dit à plus. Dans Cactus. Des bisous. Attends, on va fermer avec un petit mouchoir. Allez, salut.